L'invité de ce Smart Impact, c'est Dominique Delmas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du comité de mission de Saretech. On commence par une question de présentation. C'est quoi Saretech ? Saretech, c'est un groupe qui a 45 ans, qui est leader dans son domaine, qui est l'expertise de sinistres et la gestion de crise. Plus précisément, c'est deux grandes familles de sinistres. Ça peut être relié à des événements de catastrophes naturelles, typiquement les inondations du Pas-de-Calais, la tempête, le cyclone Chido à Mayotte, ou encore des accidents industriels, comme à Rouen, le grand incendie de Rouen. Et sinon, de façon plus pratique et quotidienne, nos 1000 experts sont sur le territoire, maillent le territoire à la rencontre de tous les assurés et les sinistrés pour des dossiers des sinistres, de dégâts des eaux, défauts de construction, vols, incendies, dégâts électriques et j'en passe. Voilà, donc c'est ça le quotidien des experts. Aujourd'hui, le groupe il est organisé en 4 grandes filières. Donc le métier historique, qui est donc l'expertise, la gestion de crise et la prévention, peut-être qu'on en parlera, mais aussi la réparation bas carbone, la mobilité et des services technologiques. C'est un groupe qui fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires, 1500 personnes. Vos clients, ce sont des particuliers, les compagnies d'assurance. Comment ça se passe exactement ? Alors, pour l'essentiel, ce sont les compagnies d'assurance qui nous missionnent sur des sinistres, mais on travaille aussi en direct pour les entreprises, notamment quand ils sont hors assurance sous franchise ou dans des captives. On travaille aussi pour les collectivités territoriales et les particuliers, en fait, l'ensemble de la société. Mais au principal, c'est quand même les assureurs. Alors, vous êtes forcément une vigie du changement climatique, d'une certaine façon. Est-ce que la sinistralité liée au changement climatique, vous la voyez évoluer ? On la voit évoluer depuis très longtemps. C'est-à-dire quand on entendait des discours disant quand le réchauffement climatique sera là, vous y étiez déjà. On y était déjà. On voit la fréquence, l'intensité sur ces théâtres que j'expliquais, les inondations. Donc, on le mesure dans nos données puisqu'on fait 400 000 dossiers par an. Donc, on collecte une donnée importante. Donc, oui, on est confronté au quotidien au réchauffement climatique. Ouais, je pense, par exemple, à tous ces dossiers. Ça concerne des millions et des millions de Français, le gonflement, rétractation des sols argileux. Alors, l'impression, mais peut-être qu'elle est fausse, que j'ai, c'est que c'est un phénomène massif depuis quelques années. Alors, je ne saurais pas dire si c'est 4, 5, 10 ans, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une progression constante, en fait ? Alors, il y a eu effectivement cette accélération du dérèglement climatique. Donc, ces phénomènes d'inondation sécheresse qui font que l'argile gonfle ou se rétracte. Et donc, effectivement, c'est massif parce qu'il y a à peu près la moitié du territoire qui pourrait être touché. Donc ça effraie tout le monde, les assureurs, les particuliers, les entreprises qui ont des actifs. Donc oui, c'est un phénomène important. Je crois qu'en 2023, c'était quelque chose comme 60 000 ou 70 000 dossiers qui ont fait l'objet d'arrêtés. Avec une mission compliquée pour vos experts, parce que parfois, on ne comprend pas bien pourquoi, d'ailleurs, quand on est béotien comme moi, d'un côté à l'autre de la rue ou dans des régions un peu plus rurales, on dit il y a une maison qui va être assurée et l'autre pas, quoi. Oui, alors il y a déjà la spécificité du bâti, puisque le bâti a une histoire, a un vécu, a une conformité ou pas. Donc chaque cas est particulier. Donc le travail de l'expert, c'est vraiment de catégoriser, de serrer, d'adapter. Ce qu'on dit aussi, il y a parfois des notions de non-garantie. Ça peut être une bonne nouvelle. Parce que quand vous êtes garanti, ça veut dire que votre maison est sérieusement endommagée et que vous allez dans des situations qui vont être compliquées. Il va falloir faire des travaux, parfois déménager. Une non-garantie, souvent, ça peut être des fissures qui sont... C'est moins grave. Moins grave, c'est esthétique, c'est désagréable, mais ça n'est que désagréable. Alors, on va voir comment, puisque vous êtes une vigie du changement climatique et que vous l'avez détecté concrètement depuis longtemps, comment vous avez fait évoluer vos pratiques à vous ? Ça m'intéresse. Vous parliez des chantiers de réparation, par exemple. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon d'appréhender un chantier de réparation ? On a mis en place ce qu'on appelle un bordereau bas carbone. C'est une réflexion en 2021-2022 où effectivement on voyait le réchauffement climatique arriver, on voyait ses impacts, on voyait le risque d'inassurabilité aussi, on pourra en parler. Et on s'est donc penché sur cette notion d'empreinte carbone, les limites planétaires qu'on a intégrées dans notre mission, puisque nous sommes une société à émission depuis juin 2023, qui a été un changement assez impactant. Et donc l'histoire du bordereau bas carbone, c'est de dire comment pouvons-nous faire une réparation à faible empreinte carbone. Parce que nous chiffrons environ 2,6 milliards d'euros par an, juste Saretech.
Et si vous cumulez ça avec les experts, c'est énorme. Donc on s'est dit qu'on pouvait avoir un véritable impact. On a créé ce bordereau bas carbone, c'est une belle histoire. Moi j'adore cette histoire. Donc c'est nos ingénieurs de recherche qui ont travaillé sur ce bordereau. Et à un moment donné, on s'est posé la question de dire si on fait tout ça seul dans notre coin, peut-être que ça sera limité. On a décidé, notre gouvernance a décidé de le mettre en open source. Ça veut dire pour les confrères et concurrents, pour les entreprises, pour les assureurs. La réaction de la Fédération des sociétés d'assurance a été un petit peu mitigée en disant c'est surprenant quand même. Vous avez un avantage concurrentiel, vous nous l'offrez. Et la réponse de notre PDG, elle a été simple en disant non, si j'y vais tout seul, je rate mon impact. D'accord. Et ce que j'ai inscrit dans ma mission. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de matériaux de réemploi, par exemple? Alors, oui, c'est des matériaux vertueux, c'est des peintures à l'eau, c'est des enduits à faible émission de composés organiques volatiles. Ça a aussi une conséquence santé dans la maison, ce qui est assez intéressant. C'est aussi des pratiques. La pratique faisait que dans une inondation, en général, c'est plus facile de découper tout le placo-pâtre et de tout remplacer. Là, on va limiter uniquement la partie qui a été touchée et remplacer uniquement cette partie-là. Donc, économie de matériaux. C'est effectivement du réemploi. Tout ça se met en place et il faut faire bouger les lignes juridiques, techniques, habitudes, etc. Et donc, ce bordereau, aujourd'hui, est devenu la référence, devient la norme, la référence, grâce à la Fédération des sociétés d'expertise, qui l'a intégré. Et donc, les assureurs regardent ça de très près. Une société à mission, vous l'avez dit, depuis 3 ans. Qu'est-ce que ça change? Moi, on en parle souvent du fait de définir sa raison d'être, de l'inscrire dans ses statuts. C'est ça, être une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a complètement transformé notre chaîne de valeur, notamment avec cette notion de bordereau bas carbone. En fait, notre métier était... je vais sur place, je constate un sinistre, je chiffre, et la réparation se passe derrière moi. On s'est dit, si on parlait d'inassurabilité, si je prolonge cette recrudescence de sinistres, ça va être multiplié par 6, par 8 d'ici 2030. Donc on s'est dit, le risque d'inassurabilité... le modèle économique de l'assurance, il est questionné par ça. Il se fracasse complètement. Donc ce qu'on a dit, le meilleur des sinistres, la meilleure des réponses, c'est d'éviter le maximum les sinistres. Donc on est allé en amont de notre prestation sur la prévention. Donc on développe énormément de prestations de prévention, on pourra en parler. Oui, on va en parler. Et en aval, on est allé sur la réparation bas carbone, qui est donc quelque chose de vertueux. Et donc on a étendu cette chaîne de valeur, ça nous a apporté ça, et on l'a rendu cyclique. En fait, c'est la vie des affaires. Tout va bien, vous avez un sinistre, vous réparez, vous faites de la prévention, tout va bien. Donc en fait, vous avez rajouté des métiers. Si je comprends bien. C'est ça, on a étendu le métier. L'expert, quand il va sur le terrain, il fait de la prévention de façon un peu naturelle. Il voit tellement de choses. Il va sur une inondation, il gère l'inondation, il va regarder votre installation électrique et dire là, si vous ne voulez pas me revoir, je vous conseille de faire quelques modifications sur votre installation électrique. Et donc, la prévention est devenue une vraie ligne de business, à la fois sur le terrain par les experts, avec nos partenaires assureurs et avec les institutions. Et alors, elle ne s'applique pas seulement quand vous intervenez sur un sinistre. Comment vous mettez en œuvre la prévention? Alors, c'est une autre belle histoire que j'aime bien raconter. L'image de l'expert, je ne sais pas laquelle vous avez, elle est soit à peu près inexistante, soit elle n'est pas très jolie. On a fait un partenariat avec des grands assureurs. C'est un partenariat qui s'appelle GEOIA, avec Generali, Maïf, Société Générale Assurance, et une filiale de Vinci. Et l'idée, c'est de faire de la prévention à grande échelle sur tous les portefeuilles des assureurs. Donc, ces 3 assureurs-là ont environ 5,4 millions d'assurés. Donc, un beau levier d'action. Voilà. Et c'est un service aussi qui pourra être proposé à l'ensemble des assureurs. Donc voilà, c'est le genre d'effet de levier que nous a donné la mission. C'est un changement d'image. On a vu ce qu'on pouvait apporter. Nous, ce qu'on apporte, c'est la capacité à faire du diagnostic et de la donnée. 400 000 dossiers par an, c'est énorme pour avoir une énorme donnée. Et donc, en fait, quand vous... Et ça se nourrit, si je comprends bien, des sinistres sur lesquels vous êtes intervenu aussi. C'est-à-dire que voilà ce qu'on a vécu ou ce que tel particulier ou entreprise ont vécu. Et donc, si vous voulez y échapper, voilà ce qu'il faut faire, c'est Exactement. ça? Par exemple, dans nos données, on sait que 70% des dossiers d'inondation indemnisés, la lame d'eau, elle était de l'ordre de 30 cm. Donc, avec cette donnée, vous dites, voilà, je sais comment je peux protéger ce type
d'habitation. Ouais. Il suffit, par exemple, déjà, je vais remonter les prises électriques au-dessus de 30, je protège. Et puis, c'est plus facile de protéger avec des bâtards d'eau, enfin, tout le matériel qui existe, l'installation. Donc, nos données éclairent sur la capacité à faire de la prévention. Et alors, on l'a évoqué, mais les compagnies d'assurance, quand vous leur dites, vous allez dans... Enfin, le modèle économique va dans le mur. Qu'est-ce qu'elles répondent à ça? Les assureurs en sont extrêmement conscients et Geoia est une première réponse à ça. C'est-à-dire que... C'est presque existentiel pour le secteur de l'assurance. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est extraordinaire de Geoia, c'est de dire comment 3 concurrents farouches dans 3 grandes lignes de business assurance se mettent autour d'une table pour finalement gérer un problème qui est plus grand qu'eux. C'est ça, et ça, c'est une belle leçon, je trouve. Merci beaucoup, Dominique Delmas, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les prix Impact US 2026 au programme.